de quelque chose d'important. C'est sur avec Jésus-Christ jusqu'au bout. Avec Jésus-Christ jusqu'au bout. Ce thème m'est monté à cœur tout à l'heure quand j'étais assis là. J'ai pensé à où j'ai commencé avec le Seigneur et où je suis en train d'aller avec le Seigneur. Je pensais à cela. Je pensais à tous ces temps que je passais avec le Seigneur. Depuis très très jeune, j'ai donné ma vie à Jésus et je pensais à tous les temps de ma marche avec le Seigneur jusqu'à aujourd'hui. Et je me suis dit, supposons que je m'égarais. Supposons que j'ai laissé tout et que j'ai abandonné. Supposons que je disais que bon, je suis fatigué, je ne vais plus continuer à prêcher, je ne vais plus continuer à suivre Jésus. Supposons que je disais ça. Qu'est-ce qui va arriver dans ma vie si j'abandonnais tout, du coup, ou soit si je me relâchais, ou si je me lassais, ou si je disais je suis fatigué, je laisse tout. Maintenant là, qu'est-ce qui va arriver dans ma vie? Alléluia. J'ai pensé à cela aujourd'hui. J'ai dit ça sera des années, des décennies, de gaspillage, des décennies de perte, de tous ces temps que je marchais avec Dieu, de comment Jésus m'a pris jusqu'à aujourd'hui, des expériences, des larmes, des joies, des tristesses, d'allégresse, des moments de gloire, des moments merveilleux que j'ai connus avec le Seigneur. Et si j'arrêtais tout maintenant, je dis j'arrête. Et toute cette histoire, tout ce que j'ai fait avec Dieu, et quelle sera mon éternité? Qu'est-ce que je serai demain? Qu'est-ce que je vais devenir? Malheureusement, cette question que je suis en train de me poser en ce moment, il y a des gens qui sont en train de la vivre. Il y a des gens en ce moment qui n'ont même pas eu le temps de se poser cette question, mais ils se sont retrouvés en train de se relâcher. Ils ont relâché. Ils ont tout abandonné. Certains ne sont plus ce qu'ils étaient avant. Certains ont reculé. Certains ne sont plus persévérants, ils ne sont plus connectés avec le Seigneur. Cette question que je me suis posée aujourd'hui, beaucoup de gens sont déjà en train de la vivre dans leur vie, de l'expérimenter dans leur foi. Plusieurs en ce moment, nous sommes en train de parler, se sont déconnectés de Dieu, se sont déconnectés de la parole de Dieu, se sont déconnectés de la vie de Dieu. Et certaines, parmi nous ou parmi d'autres personnes qui ont connu des années d'expérience avec Dieu, de marche avec Dieu, qui ont connu les larmes, les pleurs, la joie, la tristesse, les émotions fortes avec le Seigneur. Et aujourd'hui, certaines personnes sont en train de lâcher. Il y a d'autres qui sont en train de continuer et d'autres sont en train de lâcher. D'autres sont en train d'abandonner leur foi. Plusieurs sont en train de relâcher. Cette question que je me suis posée, et beaucoup sont en train de la vivre au sein de leur marche avec le Seigneur. Écoute-moi très bien, bien-aimé. Tout le monde a de bonnes raisons de dire que je ne vais pas continuer. Quand quelqu'un, à un certain moment, dit je vais lâcher, je vais laisser, il a ses bonnes raisons. Il a ses raisons qui le poussent à dire je vais lâcher, je vais tout laisser, je ne vais plus continuer. Tel que tu es là. Le Saint-Esprit ne m'a pas donné ce message en vain. Dieu m'a dit qu'il y a des gens qui vont suivre cette vidéo, soit aujourd'hui, soit demain, ou soit le lendemain. Quelqu'un va suivre cette vidéo et ça va le réconforter. Ça va l'interpeller. Ça va le pousser à continuer sa marche avec le Seigneur. Parce qu'en ce moment, nous sommes en train de parler, il y a un mouvement spirituel satanique, un mouvement spirituel démoniaque qui est déjà activé dans le monde des ténèbres pour faire fatiguer les gens, pour faire lasser les gens, pour que beaucoup d'entre nous puissent dire non, je ne vais plus continuer cette marche parce que je suis fatigué. Et tu as de bonnes raisons de le dire. Alléluia. Tu as de bonnes raisons. Et le diable sait comment, à quelle corde toucher. Il connaît la corde sensible. Et que si je touche à cette corde, il va lâcher aussi rapidement. Il va abandonner aussi rapidement.
Il ne va plus continuer à prier comme avant. Il ne va plus continuer à chercher la face du Seigneur comme avant. Il ne va plus continuer à faire ce qu'il faisait avant. Il va dire, oui, j'ai la bonne raison de ne plus continuer à suivre le Seigneur. Laisse-moi te dire, bien-aimé, cette foi dans laquelle tu es entré, cette relation que tu as commencé à développer avec Jésus, tu ne l'as pas commencé pour finir ici sur la terre, pour achever tout ici sur la terre, pour que tout se termine maintenant ou demain ou le lendemain. Non. La Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 3, verset 16, que nous connaissons tous. Il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand on dit ne périsse point, c'est-à-dire pour que sa vie ne s'arrête pas, pour que sa vie ne se dépérit pas, pour que sa vie ne se perde pas. Parce que le mot qui dit ne périsse point, ce mot en grec c'est apolumi. C'est le même mot qui parle de dépérissement, le même mot qui parle de la destruction, pour qu'il ne soit pas détruit, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, c'est pour l'éternité que nous nous sommes convertis. C'est pour la vie éternelle que nous nous sommes convertis. Ce n'est pas pour nous arrêter quelque part. Ce n'est pas pour terminer notre course ici sur la terre. Nous sommes engagés dans cette voie du Seigneur. Tu t'es engagé dans cette voie du Seigneur pour aller avec lui jusqu'à l'infini. C'est une marche éternelle. C'est pour une démarche éternelle que tu as accepté de t'engager dans cette vie, dans cette foi, dans ce chemin avec le Seigneur Jésus-Christ. Jésus n'est pas venu dans le monde pour que les gens croient en lui pour un temps. Il n'est pas venu dans le monde pour que les gens l'acceptent pour un temps, pour que tu l'acceptes pour une période donnée. Il est venu pour entrer dans ta vie afin que tu commences l'éternité ici sur la terre. Alléluia. Et que le chemin dans lequel le Seigneur nous a introduits, c'est un chemin qui n'a pas d'issue, qui n'a pas de fin. C'est un chemin qui n'a pas de fin, c'est un chemin infini. Nous sommes là dans ce chemin dont il a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il l'a dit parce qu'il savait qu'en étant la vie, il nous amène vers l'éternité. Et c'est-à-dire quand nous nous sommes engagés dans cette voie pour marcher avec le Seigneur, ce n'est pas pour nous arrêter quelque part. Alléluia. Ce n'est pas pour nous arrêter. Et je vais vous dire quelques points, certaines choses qui nous font fatiguer aussi rapidement. Certaines choses qui nous poussent à relâcher, à abandonner, à aller de l'autre côté, de ne plus continuer à suivre le Seigneur. La première chose dont la Bible parle de ce qui peut permettre à quelqu'un de relâcher et de retourner en arrière, d'abord je vais vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont fait. Il y a beaucoup qui l'ont fait. Tu n'es pas le premier à prendre cette décision. Je veux d'abord te parler de ceux qui ont lâché. De ceux qui ont lâché et qu'est-ce qu'ils sont devenus. Je vais te parler de deux personnes dans la Bible. Il y avait Ruth et Orpa. Tous les deux étaient connectés à Naomi. Naomi est le symbole de l'église. Naomi est le symbole de l'église et Ruth et Orpa sont les symboles des fidèles. Des gens qui ont cru en Dieu à travers l'église. Et elles ont cru, elles se sont attachées à Naomi. Elles ont commencé aussi à persévérer à côté de Naomi. Mais arrivé à un certain moment, Orpa, par la pression de Naomi, elle a accepté de reculer, d'abandonner et de retourner vers son peuple et vers ses dieux. Et Naomi, et Ruth, de son côté, elle a persévéré, elle a continué sa marche avec Naomi. Elle a persévéré jusqu'au bout. Elle a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Où tu iras, j'irai, où tu mourras, je mourrai. Et c'est ainsi qu'elle a continué sa marche. L'histoire de Orpa s'est arrêtée là. Et là, elle est retournée vers ses dieux et vers son peuple. Et nous savons qui était son peuple. Et qui était son Dieu. Son Dieu, c'était Baal. Et son peuple était le Moabite. Et nous savons ce que Dieu dit des Moabites. C'est-à-dire un peuple idolâtre. C'est-à-dire Orpa est retournée dans l'idolâtrie. Ruth a continué sa marche avec Naomi jusqu'à ce qu'elle est devenue l'un des ancêtres de Jésus, l'un des ancêtres de David. Alléluia.
Parce que des rites est né Isaïe, et Isaïe est né du roi David. C'est-à-dire quelques temps après, elle est devenue la grand-mère du roi David. Et la mère d'une lignée royale. Ceux qui persévèrent jusqu'à la fin, ceux qui continuent avec le Seigneur, avec un esprit d'aller avec lui jusqu'au bout, sont de ceux-là qui obtiennent gain de cause, qui finissent toujours par avoir les bénéfices de leur persévérance. Leur persévérance finit toujours par payer et donner des récompenses aussi glorieuses. Alléluia. Mais ceux qui reculent, ils ne se reculent pas, non seulement de Dieu, mais on ne se recule pas, on ne s'éloigne pas de Dieu pour rien. Naomi avait dit clairement, retournez vers vos dieux et vers ton peuple et vers vos dieux. C'est-à-dire quand on abandonne ce qu'on a commencé avec Dieu, on retourne directement vers son peuple et vers ses dieux. Vers son peuple et vers ses dieux, parce qu'il n'y a pas d'état intermédiaire. Il n'y a pas de dimension intermédiaire où on n'est ni avec Dieu ni avec les diables. Une fois déconnecté de Dieu, le danger est qu'on se retrouve directement entre les mains du diable. Une fois déconnecté de Dieu, c'est qu'on se retrouve directement connecté du diable. On se retourne vers son peuple et vers ses dieux. Alléluia. Une fois qu'on fait ça, on se connecte directement avec le monde des ténèbres. Nous ne nous sommes pas convertis pour reculer encore. Nous ne nous sommes pas convertis pour nous arrêter encore. Tu ne t'es pas converti pour t'arrêter encore. Le Seigneur a une démarche vers l'infini avec toi. Il est dans une logique, dans une démarche, dans une voie qui conduit vers l'infini, vers l'éternité. Ta relation avec Dieu est une relation qui ne doit pas prendre fin ici sur la terre. Et je vais te dire dans la Bible qu'il y a plusieurs personnes qui ont manqué d'atteindre les objectifs divins dans leur vie parce qu'ils ont relâché. Ils ont relâché, et très souvent, les gens ne relâchent que quand ils sont juste au moment où Dieu veut accomplir de grandes choses dans leur vie. Je l'ai expérimenté à maintes reprises dans ma vie, quand j'étais au Congo, et même quand je suis ici en Europe. Il arrive des moments où tu es comme ça dans un arrêt de bus, ou soit tu es dans la gare des trains, ou soit tu es en voiture quelque part, et tu es sur l'autoroute et qu'il y a les bouchons, et tu vois que ça tarde un peu, ça traîne, et tu décides de prendre une autre route, et juste quand tu prends une autre route, la route se dégage. La route se dégage. Et très souvent, nous quittons nos objectifs juste au moment où les choses commencent à s'arranger. Jusqu'au moment où les choses commencent à s'arranger. Le vrai problème, c'est que ça s'arrange d'abord sur le plan spirituel. Ça s'arrange d'abord dans l'invisible. Et toi, dans la dimension visible, tu ne vois rien. Tu ne comprends rien. Tu ne vois rien, tu ne sens rien, tu ne vis rien. Et pour toi, rien ne s'arrange. Alors que les choses ont déjà commencé à s'arranger depuis longtemps. Et toi, tu es là comme tu ne vois rien. Tu te dis, rien ne marche. Je dois débourser ce chemin. Je dois faire autre chose. Je dois changer d'objectif. Et juste quand tu changes d'objectif, la situation se décante sans toi. Sans toi, et tu es absent au rendez-vous des miracles, au rendez-vous de la grâce de Dieu. Alléluia. Dans la Bible, il y a une histoire qui parle des 10 vierges, 5 folles et 5 sages. Et la Bible dit, elles sont venues pour rencontrer l'époux. Mais pendant elles étaient en état d'éveil, l'époux n'est pas venu. La Bible dit, c'est au milieu de la nuit, quand elles ont commencé à dormir, que l'époux est arrivé. Moi, ça m'enseigne beaucoup ces paraboles. C'est-à-dire, quand elles étaient en état d'éveil, le Seigneur n'est pas venu. Cela ne veut pas dire que si elles étaient restées en état d'éveil, le Seigneur n'allait pas venir. Ou le Seigneur ne vient que quand les gens dorment. Non, le Seigneur vient. Et il a un rendez-vous avec toi. Il a un rendez-vous avec ta destinée. Il a un rendez-vous avec ta vie, avec ta famille, avec ton ministère. Et ces rendez-vous-là, le Seigneur va le respecter. Il va respecter les rendez-vous. Il sera présent au jour du rendez-vous. Le problème est que toi, tu restes toujours là, en train de l'attendre, de continuer à rester à ton poste pour attendre, voir la gloire de Dieu se manifester au sein de ta vie. Ne sois pas de ceux qui se retirent, de ceux qui abandonnent aussi facilement. Alléluia.
Sois de ceux qui persévèrent, qui vont jusqu'au bout de leurs relations, jusque là où le Seigneur veut qu'ils puissent aller, bien-aimés. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire. Oh my God. Que Adonai soit loué. Que Elohim soit glorifié, très cher bien-aimé. Alléluia. J'aimerais bien que ce soir, que tu puisses d'abord comprendre quelle est la nature de ma relation avec Dieu. Quelle est la nature de ma relation avec Dieu? Le Seigneur m'a appelé pourquoi? Il m'a appelé pourquoi? Et il m'a appelé pour aller avec moi jusqu'où? Le Seigneur veut aller avec moi jusqu'où le Seigneur veut aller avec moi. Il veut aller avec moi jusqu'où? La démarche du Seigneur dans ta vie est pour l'éternité. Mets déjà comme ça dans ton esprit que Dieu veut aller avec toi jusqu'à l'éternité. Ce n'est pas pour s'arrêter quelque part que le Seigneur t'a appelé. Tu es dans une démarche éternelle avec Dieu. La Bible ne parle que de la vie éternelle, ne parle que de l'infini. Le Seigneur ne te sauve pas parce qu'il va t'aider pendant un certain moment et puis après, il va te lâcher. Non, lui de son côté, il sait qu'il vient traiter avec toi une alliance éternelle, une alliance sans fin. Malheureusement, il y a des gens qui lâchent. Quelqu'un m'avait dit un jour que Dieu ne se répand pas. Dieu n'abandonne pas. Oui, ça c'est dans la nature de Dieu. Il n'abandonne pas. Il ne lâche pas l'affaire. Il continue dans ce qu'il fait. Mais sauf que l'homme est libre. Il peut décider de ne plus continuer sa marche avec Dieu. L'homme peut décider de ne plus continuer de marcher avec le Seigneur tel que tu es là. Tu peux décider de dire que je ne veux plus continuer. Alléluia. Et le Seigneur ne va pas te prendre par la force. Il ne va pas te dire non, reste là. Et tout ça, il te saisit. Et tout ça pour que tu continues avec lui. Non, le Seigneur veut un amour sincère, un amour libre. Que tu acceptes de continuer à marcher avec lui avec toute liberté de ton cœur. L'homme peut lâcher, mais Dieu ne lâche pas. Et cela ne veut pas dire que parce que Dieu ne lâche pas, que l'homme ne va pas lâcher. Beaucoup de gens se détournent aussi facilement du Seigneur. Parce qu'ils pensent qu'ils en ont, comme je viens de le dire ici, ils ont de leurs bonnes raisons. La première raison pour beaucoup de gens qui lâchent, c'est qu'ils pensent avoir beaucoup fait. Ça, c'est la première raison qui fait que beaucoup de gens lâchent. La plupart des gens arrêtent leur marche. Ils ne continuent pas quand ils commencent à réaliser qu'ils en ont beaucoup fait. Qu'ils ont beaucoup fait. J'ai beaucoup prié. J'ai beaucoup gêné. J'ai beaucoup sacrifié. J'ai beaucoup donné. Je suis allé à l'église 1 million de fois. Je suis allé évangéliser 1 million de fois. Je fais tellement de choses pour le Seigneur. Quand on commence à réfléchir comme ça, sachez-le bien que vous êtes déjà sur le point de lâcher. Quand de tels raisonnements commencent à monter dans vos cœurs, c'est le diable qui est en train de vous faire comprendre que vous ne devez plus faire plus. Que ce que vous avez fait est déjà assez. Et quand vous commencez à penser comme ça, vous êtes sur le point de relâcher. Vous êtes en train de vous désactiver de votre engagement avec Dieu. Vous êtes en train de vous dégager, de vous désactiver de votre alliance avec le Seigneur. Une fois que tu commences à penser que tu en as déjà assez fait, sache-le bien que tu arrêteras de faire. Tu as déjà arrêté de faire. Tu as déjà arrêté de continuer. Ne laisse jamais que les pensées d'avoir beaucoup fait, d'avoir beaucoup prié, d'avoir beaucoup gêné, d'avoir été dans le plus beaucoup de séminaires dans le monde entier, d'avoir été trop présent dans les choses de Dieu et que tu en as fait tellement assez que tu ne peux plus continuer à faire. Quand de telles pensées commencent à monter dans ton cœur, sache-le bien que derrière ton oreille, dans les tympans de tes oreilles spirituelles, le diable est là-bas. Il y a le venin du serpent qui a commencé à toucher ton appareil auditif spirituel. Le diable a commencé à toucher les facultés de ton audition. Il a commencé à t'atteindre. Alléluia.
La Bible dit que quel que soit ce que nous allons faire pour le Seigneur, après l'avoir accompli, nous devons nous considérer comme étant des serviteurs inutiles. Parce qu'au fait, nous ne faisons rien. Au fait, nous ne faisons rien. Même ce que je suis en train de faire là, c'est toujours rien. Et très souvent, nous oublions que nous le faisons souvent imparfaitement. Ce n'est pas avec perfection que nous faisons ce que Dieu nous demande de faire. Il y a toujours de petites erreurs dans ce que nous faisons pour Dieu. Il y a toujours de petites lacunes. Il y a toujours des petites choses qui n'ont pas bien fonctionné. Trop d'imperfections. Des fois, le Seigneur n'accepte ce que nous faisons que par grâce, par son amour. Il ignore nos imperfections des fois. Il ignore nos défauts. Il ignore des tâches que nous mettons sur le travail que nous faisons pour lui. Ce qui rend nos offrandes parfaites, ce n'est pas le fait que nous les avons bien faites. Ce qui rend nos prédications parfaites, ce n'est pas parce que nous les avons bien prêchées. Ce qui rend nos prières parfaites, ce n'est pas parce que nous les aurons bien priées, bien demandées, parfaitement devant la face du Seigneur. Non. Ce qui rend parfaites nos œuvres, agréables nos œuvres devant la face de Dieu, parce que nous ne nous approchons pas du trône de son jugement. Nous nous approchons du trône de sa grâce. Alléluia. Quand on s'approche de lui, on ne s'approche pas du trône de son jugement. Nous nous approchons du trône de sa grâce. C'est pourquoi, comme c'est le trône de sa grâce, et tout ce que nous faisons dans cette atmosphère de la grâce, fait que l'Éternel reçoit ce que nous faisons, mais il les reçoit par la grâce. Alléluia. Personne ne peut croire avoir tellement fait des choses pour le Seigneur et que c'est beaucoup ce que j'ai fait. J'ai tellement fait des choses et que maintenant je suis fatigué, j'attends seulement les récompenses. J'attends seulement que le Seigneur me récompense. Déjà en faisant cela, bien-aimé, tu es en train de te désactiver. Et non seulement de te désactiver, tu es en train aussi de désactiver toutes les récompenses qui sont liées à ce que tu as déjà fait. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend là. Si tu te désactives, tu dis j'ai déjà assez fait, je commence à attendre la récompense et je ne ferai plus rien, j'attends que l'Éternel me récompense. Tu t'es désactivé dans tes interactions avec Dieu, dans ta communion avec Dieu, dans ta relation avec Dieu. Et non seulement tu t'es désactivé, mais tu as aussi désactivé le processus de la réception de tes récompenses. Les récompenses sont liées à des actions déjà posées, à des bonnes choses que tu as déjà faites, que le Seigneur te récompense par sa grâce. Tu es en train de désactiver tout ça. En fait, tu es perdant sur tous les points. Tu perds la présence de Dieu et tu perds aussi toutes les récompenses accumulées tout le long de ce temps que tu as marché avec le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un avait dit, les échecs sont souvent nombreux. Les échecs sont souvent nombreux. Parce que c'est souvent à cause des échecs que nous désactivons. Que nous disons que nous n'allons plus continuer. Parce que j'ai servi Dieu, j'ai prêché l'évangile, j'ai été à l'église, j'ai participé aux retraites de prière, j'ai assisté à des conférences, à des séminaires, j'ai participé à des prières dans toutes les plateformes de prière sur les réseaux sociaux. J'ai sémé mon argent, j'ai investi, j'ai donné des dîmes et des offrandes, j'ai fait des choses pour le Seigneur. Et puis, tout ce que j'ai fait ne réussit pas. J'ai échoué en maintes reprises. J'ai échoué plusieurs fois. Où est le Seigneur, l'Éternel dans tout ça? Et alors, je décide de ne plus continuer à faire. Parce que je réalise que j'ai beaucoup échoué. Laisse-moi te dire une chose. Aujourd'hui, les échecs sont toujours nombreux. Les échecs se multiplient très souvent sur notre chemin. Tu feras des choses une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, tu vas échouer. Même plusieurs fois, tu peux échouer. Mais une seule victoire que Dieu va te donner va te faire oublier tous ces échecs. Les échecs sont nombreux, mais la victoire, tu la reçois qu'une seule fois. C'est pourquoi la Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Le jour où tu auras cette victoire, ça va effacer tous les moments des échecs que tu as connus dans ta vie. Donc continue à persévérer. Continue à frapper encore et encore.
jusqu'à ce que tu verras la gloire de Dieu se manifester. Le jour où le Seigneur te donne la victoire, ça vient comme si ça venait de nulle part. C'est comme si ça te tombait comme ça sur la tête. Tu ne sauras pas. Et des fois, ça ne sera pas avec beaucoup d'efforts. Ça arrive comme ça. Les jours où Dieu décide de te récompenser, Dieu aime bien faire des miracles. Il aime bien nous impressionner. Il aime bien nous éblouir. Il aime bien nous étonner. Il aime bien nous émerveiller. Alléluia. C'est ce que le Seigneur aime. Après avoir essuyé des échecs et tout ça, l'Éternel va faire quelque chose d'inouï au sein de ta vie. Quelque chose arrive comme ça, boum, et ça te fait oublier tout ce que tu as connu dans ton passé. Alléluia. Le danger avec le fait de se désactiver, de ne plus continuer, c'est qu'on va rester avec les souvenirs de ces échecs d'une manière aussi profonde dans son cœur. On va en souffrir jusqu'à la fin de sa vie. Parce que la seule chose qui peut changer les émotions négatives accumulées par tous les échecs que tu as connus dans ta vie, c'est les victoires. Ce sont des victoires qui effacent les traces des échecs au sein de nos vies. Qui effacent les traces laissées par l'impact des échecs au sein de nos cœurs. C'est la victoire qui l'efface. Alléluia. C'est plutôt la victoire qui les efface. La victoire élimine toutes les blessures émotionnelles que nous avons accumulées dans nos cœurs par les échecs, par une vicissitude des échecs connus dans nos vies. La victoire va changer cela. La victoire en soi-même nous guérit. On est guéri intérieurement par la victoire. Celui qui relâche, qui ne continue pas sa marche, il finira sa vie dans la dépression. Il finira peut-être par se suicider. Ou soit il va aller se livrer aux charlatans, aux gourous, à la magie, à l'occultisme, à des pratiques qui ne sont pas vraiment commodes avec la parole de Dieu. Et il va se retrouver à finir sa vie comme un vulgaire voyou ou un vulgaire sataniste. Alléluia. Le Seigneur va effacer, va éliminer tout ce qui se passe dans ta vie actuellement. Tu échoues une fois, deux fois. Avant-hier, je ne vous encourage pas d'aller le faire, mais c'est un témoignage que j'ai suivi de la Miss America 2020 ou 2021, j'ai oublié. Miss America 2020 ou 2021. C'est une fille qui s'est retrouvée, qui travaillait dans un magasin d'habillement. Elle était étudiante et elle allait dans un magasin aussi. Et puis, elle travaillait. Elle a rencontré une dame qui l'a vue. Et la dame a dit, l'a regardée. Et puis, elle s'est approchée d'elle. Elle lui a dit, est-ce que tu es de ce pays? Oui, je suis né dans ce pays. Est-ce que tu es marié? Non. Tu as des enfants? Non. Tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiante. Et la dame lui dit, je pense que toi, tu vas devenir la Miss America. Tu vas devenir Miss America. Je ne vous dis pas d'aller faire ça, mais c'est seulement un témoignage de la persévérance. Et cette fille a dit, moi, il a dit, oui, va t'inscrire. Et la fille est allée s'inscrire au concours de beauté. Elle s'est inscrite. Elle a fait Miss America 2002. Elle a échoué. Pardon, 2000. Il devait d'abord faire dans son état. Elle a fait 2000, elle a échoué. J'ai oublié la succession de son témoignage. C'était en 2016 qu'elle était Miss. Donc elle a fait 6 fois concours, elle a échoué. Et elle a appelé la dame à la 6e fois pour lui dire, Madame, tu m'avais dit que je serais Miss Amérique. Mais j'ai essayé plusieurs fois, j'ai échoué. Et la dame lui dit, continue. Et quand la dame lui a dit ça, quelques jours après, la dame est morte. La personne qui lui avait dit de faire ça est morte. Et la même année, elle est devenue Miss Amérique. Miss de son état, et puis Miss Amérique, après avoir échoué 6 fois. Elle a cru à la parole d'une femme. Je vous ai donné ce témoignage pour essayer un peu de vous aider à comprendre. Elle a cru à la parole d'une femme. Et à cause de ce que cette femme lui avait dit, elle a décidé de s'engager dans cette voie sur base des paroles qu'une personne qu'elle avait rencontrée dans un supermarché lui avait dit. Toi, tu as intérêt de persévérer.
Parce que ce que tu as entendu, tu ne l'as pas entendu d'un homme. Tu l'as entendu de Dieu. Tu l'as entendu du Seigneur lui-même. Si la parole d'un homme, quelqu'un peut persévérer sur la parole d'un homme en croyant à ce qu'un homme, une femme lui a dit. Et toi, tu lâches. Après avoir échoué une fois, 2 fois, 3 fois, tu dis, non, je lâche. Je vois que ça ne marche pas. L'Éternel ne m'aide pas. Il ne m'aide pas. Il ne me soutient pas. Je recule. Je laisse tout. Je ne continue plus à les suivre. Alléluia. Je veux que quelqu'un m'envoie des likes là. J'ai l'impression que vous me regardez comme des statues. Alléluia. Que quelqu'un m'envoie des likes là. Yes. La dame a cru aux paroles, c'était Miss America 2016, je pense. Elle a cru aux paroles d'une femme. Elle a persévéré plusieurs fois. Chaque année, elle était au concours de Miss, au concours de beauté, jusqu'à ce qu'elle a fini par avoir ce qu'elle voulait. Il y a un président américain qui s'appelait Abraham Lincoln. Quelqu'un lui aurait dit un jour que tu seras président de l'Amérique. Il a cru en ça. Il a persévéré. Il a échoué plusieurs fois. Échoué. Et jusqu'à ce qu'à un certain âge, il a continué à persévérer jusqu'à ce qu'il a fini par devenir président des États-Unis. Abraham Lincoln, vous pouvez aller lire son histoire. Alléluia. J'ai écrit quelque chose sur Facebook. Je ne sais pas si tu l'as lu. Où je dis, le chemin est peut-être long. Mais sauf que les défis les plus grands nous réservent souvent des récompenses les plus glorieuses. Autant les défis paraissent difficiles, compliqués pour toi, autant ces défis te réservent de grandes récompenses. Ne lâche pas parce que tu as beaucoup fait. Je te dis, il faut chasser cet esprit qui vient te faire croire que tu en as beaucoup fait. Vous savez, la barre de ce que nous faisons, c'est-à-dire là où Dieu met sa barre, c'est la mort de son fils, le sacrifice de Jésus. Le sacrifice de Jésus. Tu n'en as pas encore fait comme Jésus, bien-aimé. Tu n'en as pas encore fait comme Jésus. Et Dieu ne te demande pas de faire comme Jésus aussi, d'aller mourir à la croix, non. Mais Dieu a fait tellement de choses pour toi, et il y a des choses que tu n'as même pas l'idée. Hier, j'étais en train de faire des calculs ici avec mes étudiants, les gens avec qui nous prions sur Zoom, que nos cœurs battent tous les jours, chaque minute, 72 battements du cœur. 72 battements du cœur dans une minute. 72. Et si tu fais ce 72 fois 60, ça te donne 4000 et quelques, comme ça, 4000 et quelques fois. Où ton cœur bat dans une heure, 4000 et quelques fois. Et si tu calcules le nombre de fois que ton cœur bat depuis ton enfance, depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, j'ai calculé les miens, ça fait 1,9 et quelques millions de fois que mon cœur continue à battre. Et ça ne bat pas, je ne fais rien pour que ça puisse continuer à fonctionner. Mon cerveau fonctionne, mes yeux fonctionnent. Il y a 40 millions d'activités dans chaque coup de perception. Dans chaque coup de perception, il y a 40 millions d'activités dans chaque œil. C'est-à-dire dans les deux œils, dans les deux yeux, ça nous donne 80 millions d'activités dans chaque coup de perception. Un coup de perception ne dire que 10 puissance moins 30 secondes. Alléluia. Et il y a des activités énormes qui se font dans nos corps. Il y a plus de 100 000 milliards de cellules au sein de nos corps.
et qui fonctionne tous les jours. Tu ne fais aucun effort pour te réveiller le matin. Tu ne fais aucun effort. Des fois quand tu dors comme un mort. Tu dors comme un mort, tu es mort. Tu n'es plus conscient de rien, tu ne contrôles plus rien quand tu dors. Et pendant ce temps, il y a quelqu'un qui veille sur toi. Lui ne dort et ni ne somnole. Il veille sur ta vie. Il veille sur toi. Il te protège, il te garde au moment où tu n'es même pas conscient. Tu sais, tel que je suis là, je ne vois pas ce qui est derrière moi. Je ne vois que ce qui est devant moi. L'homme ne contrôle que environ 80% de son champ de perfection. Alléluia. Le tour de circonférence, c'est à 380 degrés. Mais je ne contrôle qu'une partie, environ 180 degrés de ma perception. Il y a 180 que je ne contrôle pas. Et même dans ces 180, c'est seulement les choses à qui j'attire vraiment l'attention qui m'intéressent. Tu ne contrôles jamais tout. Il y a quelqu'un qui contrôle tout pour toi. Il y a des choses que tu n'arrives pas à voir que lui voit. Il y a des choses qui se font contre toi que toi tu ne sais pas et lui il contrôle. Il y a des combats qu'il livre en ta faveur et tu n'es même pas conscient. Je vais te dire quelque chose, bien aimé. Il y a le combat que tu vois ne font même pas 0, ne fait même pas 10 puissance moins 100 de tous les combats de ta vie. Il y a des combats que Dieu ne te permet même pas de voir. Il y a des adversaires que Dieu ne te permet même pas de voir. Parce que si Dieu t'ouvrait les yeux pour voir vraiment tous les démons, tous les contingents démoniaques des esprits qui te combattent tous les jours, je pense que tu vas dire que je suis bien. Tu vas dire que je suis bien et que mon Dieu est vraiment bon. Le problème est que nous ne considérons que ce que nous voyons, ce que nous sentons et ce que nous vivons. Tu ne sais pas combien de fois tu allais tomber malade, tu allais peut-être avoir les cancers. Et l'Éternel l'a éliminé sans ton aval, sans ta foi, sans l'intervention de tes croyances. Il les a éliminés, effacés. Est-ce que vous connaissez le texte qui dit que je suis l'Éternel qui te guérit? Pas l'Éternel qui va te guérir, mais l'Éternel qui te guérit. C'est-à-dire le processus de la guérison en nous est en permanence. Il est écrit que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. On dit le malheur atteint souvent les justes, et l'Éternel en délivre toujours. Est-ce que tu connais le nombre de fois que tu as été en contact avec certaines maladies, que tu n'as pas tombé malade, que le Seigneur les a éliminés, effacés, extirpés de ta vie, sans ton aval, sans l'intervention de ta croyance. Alléluia. Sans l'engagement de ta volonté. Il les a effacés. Combien de fois tu as contacté, tu as chopé certains virus comme ça sans le savoir, le Seigneur les a éliminés à sa façon. Il y a eu des traits enflammés du malin qu'on a jeté contre, qu'on a envoyé contre toi et qui n'ont pas pu t'atteindre et tu n'es même pas conscient. Il y a des avions qui peut-être qu'ils pouvaient connaître des crashs, mais parce que tu étais à l'intérieur de cet avion, Dieu a protégé l'avion. Il y a des véhicules qui pouvaient tomber en panne dans des endroits aussi bizarres et tu pouvais aussi te retrouver entre les mains des brigands. Mais Dieu a fait que tout fonctionne encore. Dans ta vie, dans ta marche, tu peux être une jeune fille ou une jeune maman ou un jeune homme ou un papa. Est-ce que tu as toujours été correct? Tu sais combien de fois tu t'es livré peut-être à l'impudicité avec des personnes sans protection et que ces personnes étaient atteintes de maladies contagieuses. Et ça ne t'a pas touché. Alléluia. Tu sais combien de fois tu as commis des erreurs, où tu es sorti avec des inconnus, des gens que tu ne connais même pas, tu les as rencontrés au cours d'un voyage comme ça, et puis vous avez parlé et vous êtes retrouvés dans un hôtel et vous avez fait des choses sans protection et vous êtes sortis de là sans maladie. Connaissez-vous l'état spirituel de ces personnes? Connaissez-vous l'état mental, l'état spirituel de ces personnes? Si vous pouvez aussi vous égorger, vous tuer, vous décapiter, vous démembrer et prendre les organes de vos corps et aller le vendre quelque part. Vous ne savez combien de fois Dieu a empêché à certaines personnes de vous faire du mal. Il y a des gens peut-être qui ne vous ont pas dit,
qui se sont sentis mal à l'aise dans leur cœur juste au moment où ils décidaient de vous empoisonner, juste au moment où ils décidaient de vous détruire. Mais ils ne peuvent pas venir vous le dire que j'allais être tué, j'allais être empoisonné, mais j'ai senti dans mon cœur une voix qui me disait ne fais pas ça. Alléluia. Vous ne savez pas. Alors ne pense pas en avoir trop fait assez. Quand cette pensée commence à monter dans ton cœur, sache que c'est le diable qui est entré dans les tympans de ton esprit. Il contrôle les nerfs qui contrôlent ton écoute. Il commence à te parler de l'intérieur, à te faire croire que tu en as beaucoup fait, tu en as fait assez, tu as fait tellement de choses que tu ne peux plus continuer à servir Dieu. Et que maintenant tu dois t'asseoir pour attendre ta récompense. Laisse-moi te dire, je l'avais expliqué ici au début de l'année, ce que tu attends de Dieu provient de ce que Dieu attend de toi. Ce que tu attends de Dieu provient de ce que Dieu attend de toi. Je vais t'expliquer un principe. Il y a des actes sémeurs. Il y a des actes sémeurs. C'est-à-dire des actes de la sémence. Et puis il y a aussi des actes qui déclenchent la récolte. Suis bien ces principes. Il y a des actes de la sémence. Et puis il y a des actes de la récolte. C'est-à-dire tous se ressemblent. Je prêche, je sème. Je prêche, je sème. Je prêche, je sème. Et pendant que je prêche, je sème, j'accumule des récompenses que je ne reçois pas encore. Jusqu'à ce qu'un jour, je ferai une prédication qui va faire que je puisse récolter de tout ce que j'ai semé. Récolter les bénéfices liés à tout ce que j'ai fait. Mais ça ne viendra que de la prédication. Alléluia. Je prêche, je sème. Je prêche, je sème. Chaque prédication est une sémence. Je suis en train de planter dans les champs de Dieu en continuant à prêcher les gens, à aider les gens, à les réjouir. Qu'ils soient 2, qu'ils soient 3, qu'ils soient 4, qu'ils soient 1000, qu'ils soient 500, qu'ils soient 1 million, qui me suivent ou pas. Je continue à s'aimer. Comme la Bible dit, sème le matin, sème le soir. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va produire. Il y a des actes sémeurs. Et puis il y a des actes de récolteurs. Il y a des actes que tu fais, tu poses et tu sèmes. Et un jour, tu vas récolter en continuant à poser le même acte. Alléluia. En continuant à poser les mêmes actes. Il y a des endroits où je suis allé prêcher, j'ai investi mon argent, j'ai investi de l'argent, j'ai fait beaucoup de travail et j'ai fini ce travail. J'ai manqué même l'argent pour rentrer. J'ai manqué même de quoi pour rentrer chez moi. Mais j'ai investi l'argent là-dedans, dans la prédication, conférence, séminaire. Les gens sont venus, ils ont écouté la parole de Dieu. Mais j'ai fini ce service des fois avec... Je manque l'argent pour finaliser quelque chose que j'avais pris, un baffle ou une lumière que j'avais pris, que je dois encore payer. Il me manque l'argent. Et en ce moment-là, le diable vient dire, tu vois, tu en as beaucoup fait. Dieu n'a rien fait pour toi. Dieu n'a rien fait pour toi. Alléluia. Je reste même endetté des fois. De ce que j'ai fait pour Dieu. Il y a des gens qui me suivent après. Docteur, je manque le transport. Docteur, il faut payer ceci et cela. Et tout ça. Je commence sur place là à trouver la possibilité, chercher la possibilité pour arranger ces situations. Tu peux te dire que Dieu n'a rien fait pour moi. Mais juste après, quelques temps après, je vais faire la même chose avec le moins d'efforts possible. Je vois les miracles. Je vois la sémence. Je commence à récolter des choses. C'est ce que je suis en train de te dire. De ce que tu fais, résultera ce que tu attends. Mais sauf que n'arrête pas à faire ce que tu fais, parce que c'est de ce que tu fais que viendra ce que tu attends. Toutes les récompenses de tout ce que tu as fait proviendra de ce que tu as fait. De ce que tu continues à faire. Je suis dans la prière, je prie pour les gens, je continue à prier pour les gens. Je continuerai à prier pour les gens. Parce que c'est ce moyen-là que Dieu va me bénir. Joseph, il avait quoi? Il avait le don d'aider les gens à promouvoir leur business. Il l'a fait dans la maison de son père. Il est allé faire ça dans la maison de Potiphar. Et à chaque fois, la récompense était négative. Il a fait dans la maison de son père, sa récompense était de se retrouver dans un trou. Dans un trou, haï par ses frères. Et puis après,
Il va sortir du trou, il devient esclave. Il trouve une lueur d'espoir dans la maison de Potiphar. Il fait prospérer sa maison. Il fait prospérer sa maison. La récompense n'était pas l'élévation. Il s'est retrouvé tenté par la femme de Potiphar. Il a fui et il se retrouve en prison. Et dans la prison, il a continué à faire la même chose. À interpréter les rêves des gens. À faire du bien tout autour de lui. Il n'a pas lassé, il ne s'est pas lassé de faire ce qu'il continue à faire. Parce que de ce qu'il faisait devait résulter ce qu'il attendait de Dieu. Et il a continué à le faire. Et en continuant à le faire, il s'est retrouvé dans le palais royal chez Pharaon. Et il a fait encore ce qu'il a l'habitude de faire. D'interpréter, de donner des solutions aux problèmes des gens. Et de ce qu'il continuait à faire, ses résultats, ses récompenses. Continue ta marche avec Dieu. Ne te lasse pas de faire ce que tu as toujours l'habitude de faire avec le Seigneur. Ne fais pas endormir les dons de Dieu qui se trouvent dans ton cœur. N'attends pas la récompense. Des fois, je me dis, il y a des endroits où je vais prêcher et le diable vient me dire dans ton cœur, qu'est-ce que tu vas récolter ici? Quel qu'on va te donner ici? Et je dis au diable, je ne m'attends pas à ce que les hommes me payent. J'attends ce que Dieu me paye. J'attends ce que Dieu me paye. Et des fois, tu prêches devant les gens qui sont peut-être pauvres. Tu leur apportes la parole, tu les bénis, tu leur fais du bien, sans attendre quelque chose de retour en retour. Et puis, quelques temps après, le Seigneur te récompense autrement. Autrement. Je préfère mieux que Dieu me paye, que ce soit les hommes qui me payent. Hein? Quand Dieu te paye, il choisit ses moyens. Il puise dans ses ressources pour te payer. Et quand les hommes te payent, ils puisent aussi dans leurs ressources. Alors si ces hommes sont pauvres, ils n'arriveront jamais à satisfaire tes désirs. Alléluia. Reste là et suis cette parole. Suis cette parole. Reste là. Reste là et continue à suivre ces messages. Alléluia. Tu sors, tu pars, tu sors, tu pars, tu rentres, tu pars. Tu restes là en ligne. Écoute la parole de Dieu. Alléluia. Écoute-moi très bien. La première chose qui fait que tu te lasses, c'est quand tu commences à penser que tu en as beaucoup fait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand tu commences à comptabiliser le nombre de fois que tu as échoué, tu vas te lasser. Le nombre de fois que ça n'a pas réussi, tu vas te lasser. Non, j'ai implanté une église à Bruxelles, ça n'a pas marché. J'ai implanté une église à Paris, ça n'a pas marché. J'ai implanté une église en Suisse, ça n'a pas marché. Oui, tout le monde n'est pas pareil. Il y a des gens, Dieu connaît leurs faiblesses, leur incapacité, leur impuissance, les limites de leur force. Ils voient qu'ils doivent faire une fois et réussir une seule fois. Et les guerriers, Dieu les fait échouer plusieurs fois. Dieu les laisse échouer plusieurs fois. Oh my God. Ceux qui sont très forts, Dieu les laisse échouer plusieurs fois. Dieu a confiance en eux. Dieu sait qu'ils vont aller plus loin. Et qu'ils doivent construire un puissant témoignage pour Dieu. Que leur expérience doit faire des narrateurs, des témoignages puissants de l'Éternel. Ils vont faire une fois, 2 fois, 3 fois, ça ne réussit pas. Mais autant ils continuent à faire ce qu'ils font avec amour, avec persévérance. Ils finissent toujours par avoir un témoignage puissant à rendre à Dieu. Alléluia. Vous savez, à la piscine de Bethesda, il y avait beaucoup de gens qui étaient guéris. Beaucoup de gens étaient guéris dans cette piscine, plusieurs. La Bible dit que l'ange agitait l'eau et celui qui plongeait le premier était guéri. Mais aucune de ces personnes qui étaient guéries à la piscine, son histoire est restée dans la Bible. Son histoire est restée dans la Bible. L'homme là qui restait là à côté, il s'est réveillé. Et l'ange agitait l'eau. Il voulait sauter dedans, mais personne ne pouvait. Il était tellement faible, incapable, impuissant même. Toujours avec la volonté de continuer, de rester là à côté de la piscine. Il pouvait aussi dire aux gens, je ne suis pas capable de me jeter dans l'eau. Est-ce que quelqu'un peut me prendre, me ramener dans ma maison? Il a dit non, je vais rester ici. Je vais continuer à rester là jusqu'à ce qu'un jour j'aurai mon miracle. Je vais persévérer à rester ici jusqu'à ce que la main de Dieu se lèvera en ma faveur. Bien que je suis incapable de me lever moi-même et de me jeter dans l'eau, il se fera qu'un jour un miracle arrive dans ma vie d'une autre façon.
Et un jour, Jésus est passé par là. Un jour, Jésus-Christ est passé par là. Supposons que cet homme n'était plus là et qu'il était rentré chez lui en disant qu'il n'y a personne qui peut me jeter dans l'eau. Je suis trop faible et je n'ai personne qui peut me jeter dans l'eau. Qu'on m'aide seulement à retourner dans ma maison. Qu'on m'aide seulement à rentrer dans ma famille. Il allait rentrer dans sa famille et mourir avec sa maladie. Alléluia. Et mourir avec sa maladie. Il faut toujours continuer à faire ce que tu fais. Continue à croire comme tu croyais au premier jour. Continue à croire. Ne perds pas ton amour, ne perds pas ta passion, ne perds pas ta persévérance, ne perds pas ta constance dans les choses que tu fais pour le Seigneur. Parce que dans les actes que tu poses, tu finiras toujours par récolter. La clé qui va ouvrir la porte de la gloire devant toi, ce sont les mêmes actes que tu as utilisés pour poser des fondations, pour faire des choses. Ce sont les mêmes actes qui vont t'ouvrir les portes. Moi, j'ai toujours été convaincu dans ma vie. J'ai un rêve que je ne peux pas dire ici. J'ai un rêve, un grand rêve, dans mon cœur. Je sais que ça va s'accomplir. Et je sais que vous serez témoins. Je sais que vous serez témoins. Je sais que ça va s'accomplir. Vous serez témoins. Alléluia. C'est pourquoi tous les jours je continue à prêcher. Tous les jours je continue à prêcher, à aider les gens, à connaître Dieu. Que les gens me suivent 1000, 500, 300, 200, 2 personnes. Il m'est arrivé de prêcher devant 2 personnes. Je me suis déjà déplacé pour aller enseigner une seule personne. Et pas une seule fois, plusieurs fois. Un seul étudiant, une grande salle, moi le professeur, avec un seul étudiant. Je l'ai déjà fait. Et il n'y a pas longtemps, je l'ai fait encore en Allemagne. Sans s'attendre à recevoir quelque chose en retour. Parce que je suis en train de s'aimer pour un grand miracle. Je suis en train de s'aimer pour l'éternité d'abord. Et pour que Dieu produise en ma faveur quelque chose de plus glorieux ici sur la terre. Alléluia. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je rencontrerai les merveilles de l'Éternel. Je vais laisser une histoire sur la terre. Et je veux que tu aies la même foi. Que tu aies la même foi. Tu ne rencontreras pas le Seigneur au ciel. Et tu n'auras pas la possibilité de lui dire, Seigneur, tu me dois certaines choses. Dieu ne te donnera pas la possibilité de le voir au ciel et de lui dire, papa, tu sais que tu me dois beaucoup de choses. Le Seigneur ne te donnera pas cette occasion-là. Hein? De lui dire, papa, tu sais, tu me dois beaucoup de choses. Non, il n'est débiteur de personne. Tout se paye ici-bas, il va nous payer tout ici, sur la terre. Tout ce que tu fais pour lui, tu auras ton salaire ici. Tout ce qui exige des récompenses matérielles, tu les auras ici. Tu seras récompensé ici et tu vas aller vers l'éternité avoir la récompense éternelle. La Bible déclare, tu recevras au centuple dans ces siècles et dans les siècles à venir la vie éternelle. C'est ce que Dieu a dit. Et il ne ment pas. Il te paye ici et il te paye à l'éternité. Alléluia. Il te récompense ici et il te donne la vie éternelle. Et rassure-toi, tu ne te retrouveras jamais au ciel devant la face de Dieu, lui dire, papa, tu me dois ce mariage. Tu me dois ce mariage. Tu sais, papa, tu me dois cette maison que j'avais tant désirée. Papa, tu sais, tu me dois la voiture que j'avais demandée là, que tu ne m'avais pas donnée. Tu me le dois. Tu ne diras, il ne te donnera pas l'occasion de dire ça. Avant, soit de mourir, ou avant que Jésus-Christ ne revienne du ciel, tu auras ta récompense. Tu auras bien ta récompense. Acclame le Seigneur pour ce que je suis en train de dire ici. Je pensais que quelqu'un qui a la foi allait dire Amen. Je pensais que quelqu'un qui a la foi allait écrire là Amen. Alléluia. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Il faut pas que je te dise de dire Amen à de telles choses. Je sais ce que je suis en train de dire. Dieu ne te donnera pas cette occasion-là de lui dire au ciel, papa, j'ai quelque chose à dire. Il y a des choses que tu n'as pas fait pour moi sur la terre. Hein? Il ne te donnera pas cette occasion-là.
ici, sur la terre. Ça va finir avec lui, ici sur la terre. Les choses éternelles sont éternelles, Dieu va vous les donner pour l'éternité. Et les choses qu'il devait vous donner sur la terre, vous les aurez ici sur la terre. Alléluia. Alors persévère. Continue. Ne t'arrête pas. Avec Jésus jusqu'au bout. Avec Dieu jusqu'au bout. Je ne m'arrêterai pas. Je ne dirai pas que j'en ai déjà fait assez. Non, je n'ai encore rien fait. Je n'ai encore rien fait. Ça, c'est la première chose. Alléluia. Et la deuxième chose, je ne considère pas tous les échecs que j'ai connus dans ma vie. Ne considère pas tous les échecs. 1, je n'ai pas encore beaucoup fait. 2, je ne considère pas tous les échecs que je connais dans ma vie. Et je te le répète, c'est un grand danger de ne pas aller jusqu'à la victoire. C'est un grand danger pour toi. De t'arrêter quelque part et de ne plus continuer sans avoir reçu ta récompense. Parce que c'est la récompense qui va effacer toutes les années de douleur que tu as connues dans ta vie. C'est par la bénédiction de Dieu que Dieu efface la malédiction dans ta vie. Dieu te fait oublier toutes les années de douleur par un seul temps de réjouissance. Il efface tout. Alors si tu ne vas pas jusqu'au bout, tu lâches maintenant avec l'échec, tu vas mourir avec la dépression. Je te l'ai dit, tu vas mourir dans la dépression. Tu vas peut-être te suicider. Tu vas te faire du mal. Tu vas te retrouver dans l'alcoolisme peut-être. Ou tu vas te livrer à des vices contre nature. Tu vas essayer d'autres choses qui vont te ruiner, qui vont te détruire. C'est pourquoi va jusqu'au bout. Jusqu'à la victoire finale. Ici sur la terre. Et puis accéder dans l'éternité pour avoir toutes les récompenses que le Seigneur avait réservées pour toi. Je prie que la main de Dieu soit sur toi. Toi qui es là, qui commençais à se fatiguer, relève-toi. Dieu a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Continue ton chemin avec lui. Que la force te soit donnée. La Bible dit, heureux ceux qui se confient à l'Éternel, qui prennent Dieu pour appui. Ils renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Alléluia. Que Dieu te donne l'onction, que Dieu te donne la force de continuer. Décide seulement dans ton cœur de dire, non, je n'en ai pas encore fait assez. Je n'en ai pas encore fait assez. Je vais continuer. Oui, j'ai échoué, mais il y a la victoire qui m'attend devant. Continue. La grâce du Seigneur est sur toi. Je suis en train de voir quelqu'un devant la porte de la gloire. Ce n'est pas en vain que ce message est arrivé. Tu es devant la porte de la gloire. Tu es juste devant la porte de la gloire. Là où tu es en train de te fatiguer, il y a la porte de la gloire devant toi. Oh my God. Tu es comme Agar. Oh my God. Qui est comme Agar qui a fui Sarah avec son enfant. Il est arrivé à un certain moment, il n'avait plus d'eau dans son outre. Et l'enfant était fatigué. Agar a jeté l'enfant. Il a dit que je ne vois pas mourir mon fils. Que je ne vois pas mourir mon fils. Il a laissé mourir seul. Et il s'est écarté. Et du coup, l'ange de l'Éternel lui est apparu. Au moment où tu penses que tu vas mourir, au moment où tu penses que tout s'arrête,
Au moment où tu penses que rien ne marche, au moment où tu veux prendre la décision pour reculer en arrière, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. Alléluia, quelque chose arrive dans ta vie et ça change ta vie, ça te transforme. Au nom puissant de Jésus-Christ, je dis à quelqu'un, tu es à la porte de la gloire. Tu es à la porte de la gloire. L'ange qui transporte tes bénédictions frappe déjà à la porte de ta maison. Il frappe déjà à la porte de ta vie. Il frappe déjà à la porte de ta maison. Et tu te demandes comment est-ce que cet ange-là, je n'entends pas sa voix. Tu entends sa voix ce soir. Tu entends sa voix ce soir. Au moment où tu m'entends, tu es en train d'attendre la voix de l'ange qui apporte la bénédiction dans ta vie. Tu entends sa voix ce soir. Alléluia. Il est en train de frapper juste au moment où tu es fatigué. Tu es en train de réaliser ce que je suis en train de dire. Tu es fatigué. Tu t'es posé des questions. Tous ces temps. Ça va marcher ou pas? Ça va se réaliser ou pas? Je vais laisser ou je dois continuer? Dieu est venu frapper à la porte de ton cœur avec la bénédiction qui se trouve dans ces messages. Obéis, lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. Entre dans la gloire de ton Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du Seigneur demeure sur toi. Cette maladie est en train de disparaître de ton corps. Cette maladie qui t'a trop traumatisé et qui est en train de chercher à te faire perdre ta foi, ta constance. Dieu t'accorde la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette démarche qui n'aboutissait pas est en train d'aboutir par la grâce de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce que tu attendais est juste devant toi. Continue seulement à faire ce que tu as l'habitude de faire pour la gloire de Dieu. Continue à le faire. Si tu soutiens les veut dire continue à soutenir. Si tu pries, continue à prier. Si tu prêches, continue à prêcher. Si tu témoignes, continue à témoigner. Si tu fais du bien aux gens, continue à leur faire du bien. Parce que c'est comme ça que le miracle va t'atteindre. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Reprends toutes tes forces. Continue ta marche. Juste un pas, 2 pas. Le miracle est là. Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. N'oublie pas qu'à 23 h